Un épisode spécial avec invité, fait qu'on va faire un classique. Qui le fait mieux, Pierre? Dans la chronique qui le fait mieux cette semaine, j'ai été avec quelque chose, vu que là c'est une chronique un peu dans les airs comme ça, on n'est pas vraiment collé sur l'actualité, je ne me colle pas sur l'actualité non plus, donc qui le fait mieux, le meilleur non-lutteur, mais qui a lutté quand même dans la WWE, aussi, j'ai été chercher 3 noms de 3 eras un peu différentes. Donc, premièrement, dans la chronique qui le fait mieux comme non-lutteur, j'ai Bad Bunny, j'ai Stephen Amell et Mr. T. Donc, 3 personnes non-lutteurs qui sont de 3 eras différentes. Surtout Mr. T, là, il vient de loin quand même. Mais 3 vedettes, 3 non-lutteurs, 3 personnes qui ont quand même lutté dans certaines limites de leur capacité, même si ils étaient quand même bons. D'après vous, Phil, d'après toi, qui le fait mieux? Bad Bunny, Stephen Amell ou Mr. T? Moi, je pense que... Non, je sais, c'est pas facile, mais je pense que je vais aller avec Bad Bunny. Ouais. Parce que, honnêtement, tu sais, moi, je connaissais pas le chanteur avant non plus, mais tu sais, apprendre qu'il n'y a pas un background, tu sais, comme The 30, tu sais, il a quand même fait... Il a-tu fait de la boxe avant ou... Même pas, je pense même pas. Non. Enfin, c'est ça, je connais pas, tu sais, grand-chose aussi, tu sais, il était là pour le show, là, dans le temps qu'il était dans les... dans son prime, là, pendant qu'il faisait son émission de télé. Mais non, moi, c'est vraiment Bad Bunny, là, surtout le match qu'il y a eu avec Daniman Priest à Porto Rico. Là. Ah, c'était fou. Ouais. Vraiment. Mais... Puis, Bad Bunny. Puis toi, Maxime? Ben moi aussi, je vais aller avec Bad Bunny. Tu sais, des noms, je pense, le premier qui a un peu pavé la voie à Bad Bunny, c'est Stephen Amell, qui a fait un peu un bon ami de Cody Rhodes, qui a fait un peu de trucs entourant Stardust. Bon, c'est peut-être une période un peu noire de l'entièreté de la carrière de Cody, mais c'était la première fois, ou une des premières fois, que je voyais une célébrité qui venait faire un match de célébrité. Puis qui était bon. Respecter c'est ça. Le produit, respecter ce que c'était, puis que c'était pas juste genre une joke ou un side truc, on vient juste vendre une série ou un film. Non, il avait respecté ça, il s'est entraîné beaucoup. Par la suite, il a également fait une série qui tournait autour de la lutte avec Hill, qui est dans Hill. Oui, c'est ça, oui, il était là. Puis ensuite, Bad Bunny est arrivé. Et là, Bad Bunny, man, il a mis les attentes de manière ben trop élevée. Là, les spots qu'il était capable de faire, le niveau in-ring qu'il était capable de faire pour quelqu'un que c'est pas ça sa carrière. J'ai pas le choix de le mettre en première position parce que il sortait des DDT. Ça a mis la base pour Logan Paul. Paul. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est fou de penser que dans cette liste-là de meilleurs non-lutteurs, on ne met même pas Logan Paul. Parce qu'il est rendu lutteur. C'est ça. Il a comme pris l'autre step qu'on peut même plus le mettre comme une célébrité. Il est vraiment rendu lutteur. Fait que, je pense que ce serait lui qui aurait la palme. Oui. Mais il est tellement rendu bon qu'il est lui-même rendu lutteur. Il est engagé. Il a un contrat de WWE. Mais si on reste juste célébrité, je dirais Bad Bunny parce que il y a eu un petit... Là, j'essaie de chercher des filles qui ont bien performé au niveau célébrité. Je pense quand même, c'est un peu, mais de Jersey Shore, c'était qui? Snooki a eu un mini-match qui était pas si pire. Je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais écouté, j'ai fait « Oh, c'est une des bonnes que... » Je pense qu'il avait un background quand même en gymnastique ou en cheerleading, ce qui a permis de faire quelques bons coups. Bon, évidemment, on s'entend à l'époque, on n'avait pas encore eu un Stephen Amell, un Bad Bunny, fait qu'on était juste comme « Oh, quelqu'un qui est capable d'enchaîner 2-3 mouvements, on était impressionnés. » Sinon, autre que ça, Mr. T, tu sais, c'est comme différent parce que c'était vraiment populaire. Tu sais, c'était comme plus dans l'air de Hulk Hogan. Fait il s'est quand même donné beaucoup. Tu sais, rendu là, je mettrais quasiment Cyndi Lauper également, qui était pas lutteuse, mais qui a servi à mettre. Qui était accompagné. C'est WrestleMania 1, c'est le début de quelque chose d'énorme. Des petites interventions. Fait que tu sais, Cyndi Lauper, je trouve, elle s'est également donnée. Jon Stewart, mais lui il était plus en comédie, mais bien aimé. Il y a un grand fan de lutte également. Et évidemment Andy Kaufman qui lui, man, a fait... je sais pas comment l'expliquer, mais Jerry Lawler, sa feud avec Jerry Lawler, c'était quand même quelque chose. Évidemment, on n'est pas au niveau in-ring, mais c'était également quelqu'un qui respectait le produit et comprenait qu'il fallait que je sois détesté par le public parce que je suis pas un lutteur. Fait que, moi, ça serait d'autres noms que je mettrais dans ce bassin de qui le fait mieux.
Andy Kaufman, c'est un très bon pick. J'avais pas pensé Andy Kaufman, mais c'est vrai que lui, il a réussi complètement là, le flou, il aimait ça. Il aimait ça dans tout. Dans toute sa carrière, tout son modus operandi, c'était de jouer avec cette ligne-là. Donc, ça fitait extrêmement bien avec la Luke. Moi aussi, je vais y aller avec Bad Bunny. Je pense qu'il a juste pété la barre complètement. Il a enlevé la barre et fait comme, regarde, ça va être ça maintenant, la base. C'est plus une base, c'est une base. C'est ça. Si vous voulez faire mieux, si vous voulez faire peut-être mieux que ça.